Dans son loft, Carter dit à Quinn qu'il l'aime et que c'est leur chance d'être ensemble. Dis oui, dis que tu t'enfuiras avec moi. La tête de Quinn tournait à l'impression que son cœur va battre hors de sa poitrine. Carter veut arrêter de se cacher et d'avoir une liaison secrète. Elle proteste qu'il va tout perdre. Il dit qu'il s'en fiche. La seule chose qui compte, c'est qu'elle et eux soient ensemble. Il dit, dis-moi que tu veux ça aussi, Quinn. Au bureau de Forrester Création, Brooke et Donna rejettent Quinn pour avoir accepté son offre pour qu'elle couche avec Carter. Ridge entre et rejoint la mêlée. Donna se demande si Eric a fait ça. S'il aime vraiment Quinn, elle pense qu'il a peur d'être seul. Donna se demande s'il a vraiment un problème de santé ou s'il ne fait tout simplement pas confiance à sa femme. Et c'est pourquoi il ne peut pas lui faire l'amour. Elle pense que Quinn serait peut-être plus heureuse ailleurs. Olaf Quinn dit à Carter que l'idée de la fuir est incroyable, mais elle est mariée. Ils ne peuvent pas tout abandonner et recommencer. Carter soutient que tout ce dont ils ont besoin, c'est de d'eux et de leur connexion. Vous dites que c'est fini? J'ai tout risqué pour toi. Quinn ne peut pas simplement s'éloigner d'Eric et de la vie qu'ils ont construite ensemble. Je dois rentrer à la maison. Carter essaie à nouveau de l'arrêter, mais elle dit, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Carter agonise alors qu'elle sort par la porte. Au bureau d'études, Bill jure à Cathy qu'il sera un homme meilleur, il sera tout ce dont elle a besoin qu'il soit, si elle lui donne juste une autre chance. Il dit qu'il ne retournera jamais à l'homme qu'il était. Elle dit qu'elle veut y croire. Il dit qu'il veut faire ses preuves auprès d'elle. Il ne veut pas vivre sans elle. Il ne sait pas faire. Il veut qu'elle lui dise ce qu'il doit faire pour la récupérer. Elle dit qu'il devrait savoir ce qu'il doit faire. Il insiste sur le fait qu'elle est la seule femme pour lui. Cathy dit qu'elle a été brûlée trop de fois et elle lui demande s'il en a marre aussi. Il n'en a pas marre parce qu'il l'aime. Et dit, je suis désolé, Bill. Mais je pense que c'est trop peu. Trop tard. Bill déclare qu'il fera tout ce qu'il doit faire. Dis-moi, Cathy est épuisée. Bill refuse de les abandonner. Cathy soutient que les allers-retours ne sont sains pour aucun d'entre eux. En particulier Will. Je veux quelque chose de différent. Je veux que mon homme soit à moi. Elle veut que son homme l'aime et seulement elle. Elle veut quelqu'un qui a soif de compagnie et de connexion de la même manière qu'elle et elle ne pense pas que cet homme soit Bill. Il dit qu'il est l'homme pour elle. Il croit qu'il est le seul homme qui peut la rendre heureuse. Bill veut ces choses pour lui-même et sait qu'il touche son âme. Et elle touche son âme, il se battra pour la récupérer et rien ne le gênera. Dans l'appartement de Thomas, Harry vérifie que Zinde est à l'aise avec ses nouvelles conditions de vie. Zinde dit qu'il n'est pas jaloux ou peu sûr de lui parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il le soit. Il demande, il y a-t-il? Thomas lui assure qu'il est évident à quel point ils se soucient l'un de l'autre et qu'il ne ferait rien pour déranger ça. Zinde dit à Paris qu'il a prévu une soirée spéciale pour eux. Elle se dirige vers la voiture pour récupérer son sac à main après avoir encore remercié Thomas. Une fois seul, Zinde assure à Thomas qu'il n'est pas du genre jaloux, mais veut s'assurer qu'il sait à quel point il est sérieux à propos de Paris. Thomas propose de trouver un autre endroit où vivre s'il se sent bizarre à propos de l'arrangement. Zinde dit que Thomas est son cousin, il lui fait confiance. Chez Zinde, il a une mise en scène romantique avec des bougies et des fleurs préparées pour surprendre Paris. Elle est heureuse de rester là-bas et de la voir pour elle toute seule plutôt que de sortir. Il réitère qu'il est d'accord avec son nouveau logement et veut qu'elle se sente installée quelque part jusqu'à ce qu'elle soit prête à emménager avec lui. Zinde leur demande alors de mettre en pause la discussion sur Thomas ce soir pour se concentrer sur eux. Ils embrassent. Dans le bureau principal, Brooke pense que l'arrangement d'Eric est en dessous de lui. Ridge n'arrive pas à croire qu'il donnerait à sa femme la permission d'être avec quelqu'un d'autre. Donna pense qu'Eric mérite d'être avec quelqu'un d'autre. Brooke, Ridge et Donna se demandent ce qu'il faudra à Eric pour sortir Quinn de son système.
Ridge et Donna pensent qu'elle ne le laissera pas partir, elle a trop à perdre. Brooke renifle qu'ils ne l'ont pas accepté et qu'elle ne sera jamais la matriarche Forrester. Elle a détruit la confiance et la dignité d'Eric en couchant avec Carter. Dans son loft, Carter relaie les mots de Quinn dans son esprit et grimace. On frappe à la porte et il espère que c'est elle. Mais c'est Katie, qui a essayé de garder le silence mais n'a pas pu garder ses pensées pour elle plus longtemps. Elle dit « Eric est un homme si bien. Comment as-tu pu faire ça, Carter? Comment peux-tu » Elle passe devant lui dans le salon. Dans son appartement, un torse nu Thomas fait bouger les choses et ramasse un vêtement de Paris. Il s'arrête et sourit. Chez Inde, il dit à Paris que ce soir est la nuit qui pourrait changer leur vie pour toujours. Ils commencent à s'embrasser passionnément. Dans le bureau principal, Ridge et Brooke bavardent et se sentent reconnaissants pour leur merveilleuse relation. Brooke suggère qu'ils rentrent chez eux, commandent à manger et se mettent au lit. Ils continuent de s'embrasser jusqu'à ce que Bill entre. Bill dit « Je ne voulais pas interrompre ». Il dit à Brooke « J'ai besoin de ton aide avec Katie ». Chez Carter, Katie dit que vous ne pouvez pas simplement coucher avec la femme d'un autre homme. Carter lui rappelle qu'Eric a insisté. Katie dit qu'il était gêné par son état et Cart est mieux que ça. Elle ne blâme pas seulement lui, elle blâme aussi Quinn. Elle continue qu'Eric est le meilleur homme qu'elle connaisse et Ridge était son meilleur ami. Elle ne comprend tout simplement pas comment elle a pu faire ça. Carter interrompt. Parce que je l'aime. Katie a raison. Il est généralement plus raisonnable mais il a fait parce qu'il pensait qu'il était amoureux. Carter agonise, mais je suppose que je ne le suis pas. Parce qu'elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Katie le regarde avec surprise.